Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle recette. C'est ma recette de taro, la recette de taro. Donc, c'est la première fois que je prépare moi-même le taro. Bon, c'est pas la première fois que je le prépare. Je l'ai déjà préparé, mais c'est la première fois que je le fais toute seule. J'ai déjà préparé accompagnée de mon mari qui m'aidait à piler le taro. Mais c'est la première fois que je fais toute la préparation toute seule. Et je voulais partager ces petits moments avec vous. Si vous aussi vous aimez le tarot et que vous ne savez pas comment le faire, voilà, je vais vous donner quelques astuces et je vais vous montrer comment je fais. Là, je suis à l'étape où j'ai déjà tout cuisiné et que je suis juste en train de déjà de piler le tarot. Donc, j'avais déjà commencé et c'est là où j'ai pensé qu'il fallait que je fasse une vidéo pour vous montrer comment je fais ça. C'est parti. J'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à partager la vidéo pour soutenir la chaîne, à aimer, commenter. Et puis, je vous dis à tout de suite. Alors, comme je vous disais précédemment, j'avais déjà commencé à piler mon tarot. Donc là, je le pile, hein. Comme vous voyez, j'ai commencé par cuire mon tarot dans une casserole que je vais vous présenter dans la suite de la vidéo. Donc, j'ai fait cuire le tarot pendant 1h30 à 2h en fait. Il faut bien le cuire de façon à ce que quand on l'ouvre, que le tarot, quand on enlève la peau, que ça s'émiette en fait, que ce soit tellement cuit que ça tombe, que ça s'émiette tout seul. Donc dans ce plat en cristal, je vais mettre mon tarot. Je vais mettre mon tarot déjà pilé là. Et c'est la première fois que je réussis comme ça. Même la dernière fois que j'ai fait avec mon mari, la, la texture n'était pas aussi lisse. Je pense que le tarot, on l'avait pas assez bien cuit en fait. On l'avait pas assez bien cuit. Du coup, ça avait fait ça avait fait des grumeaux en fait. Là, le tarot était bien lisse comme c'est que j'ai souvent mangé en Afrique. Et même ici, quand je me faisais faire le tarot par mes tatas. Et oui, parce qu'on a beau vivre en Afrique, en Europe, on aura toujours, on gardera toujours ces petites choses de notre culture qui font partie de notre identité en fait. Et je trouve ça top. J'ai une tata à Paris, quand j'étais en région parisienne, qui me faisait soin de tarot. Elle faisait ça tellement bien. Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça que normalement on sert le tarot. Donc là, je vous montre alors comment j'ai fait. Donc ça, c'est le tarot. C'est comme ça. Ça se présente comme ça. C'est un peu comme le macabo. Et je laisse, en fait, pendant que ça doit rester chaud, en fait. Donc, généralement, on laisse au feu hein, pendant qu'on le pile. Parce que ça doit rester chaud pour que le tarot ne devienne pas dur. Parce que si c'est froid, ça devient dur et c'est difficile à rendre ça lisse comme ça a été là. Et je pense que la dernière fois, peut-être que le tarot était cuit, mais comme on l'avait enlevé du feu, ça a dû se refroidir entre-temps et ça fait des grumeaux. Mais cette fois-ci, j'ai pris mon temps, j'ai fait des choses tout tranquillement et dans l'ordre. Donc voilà. Une fois que j'ai mis dans le tarot, vous voyez comment ça s'émiette. Ça s'émiette parce que c'est tellement cuit que on peut même l'écraser avec les doigts en fait. Je l'ai cuit à feu doux pendant 1 heure ou deux. Je me souviens plus exactement du nombre de temps que ça a mis à cuire, mais je crois que c'était 1 heure ou deux. Et au fur et à mesure, je rajoutais de l'eau dans la casserole. Bon, il y a des gens qui font, pour piler le tarot, qui le font dans un seul sens. Mais moi, je fais dans tous les sens. Il y a des gens qui, quand ils font, par exemple, là, comme vous voyez, ramener le pilon vers moi, il y a des gens qui font que dans ce sens-là, et quand c'est devant, ils retournent
le mortier pour faire dans le même sens. Mais moi, je fais dans tous les sens. Donc, je ne sais pas si vous faites aussi comme moi. Je crois que je suis pas trop dans la norme. Mais bon, le plus important, c'est que j'arrive à rendre mon taro lisse et agréable à manger. Voilà, j'ai toute cette bassine d'eau qui me permet de rincer mes mains et éviter, me permet également d'éviter de me brûler les doigts, quoi. Parce que c'est tellement chaud, comme je vous ai dit, c'est encore sur le foyer, donc c'est chaud, c'est brûlant même. Et je dois faire en sorte de ne pas me blesser. Je vais un peu vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais je crois que vous avez compris un peu le principe du taro. Ce plat chez nous n'est pas mangé par n'importe qui. C'est un plat qui est servi généralement aux personnes nobles, aux rois, dans des grandes familles ou dans des familles royales. Ce plat est souvent servi à table et également dans des cérémonies. Et on le réserve généralement pour les personnalités qui arrivent pour les cérémonies. Et voilà, c'est pas servi à tous en tout cas, ce plat chez nous. Et c'est pas tout le monde qui sait qui connaît vraiment ce plat et qui sait comment le manger. J'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps de ça où il y avait un monsieur, on lui avait servi, il était invité dans une chefferie et il a mangé, on lui a servi le taro, il a mangé avec la fourchette et il a été emprisonné dans la prison traditionnelle et il a été amendé d'avoir commis, c'est comme s'il avait commis un crime en fait, il a commis un délit de manger le taro avec la fourchette. Le taro, ça se mange avec les doigts. Et quand tu ne respectes pas le fait de manger ce taro avec respect et avec les doigts comme il le faut, comme il se doit, bah, tu peux te faire amender pour ça. Voilà, mon taro, il est prêt. Maintenant, je vais commencer à préparer ma sauce. Bon, j'avais déjà cuit dans cette casserole, comme vous voyez, la viande avec du poisson fumé. Donc, j'ai mis beaucoup de viande. Et de l'Afrique, on m'avait envoyé déjà une poudre d'épices pour la sauce de taro que j'avais trempé quelques heures avant dans de l'eau et j'avais déjà rajouté le cube et le sel. Maintenant, je vais juste rajouter cette préparation à ma viande. Voilà. Une fois que j'ai rajouté mes épices dans la viande, c'est trop bon. C'est vraiment trop bon ces épices. Donc, une fois que j'ai rajouté ça c'est la sauce jaune. Comment j'ai préparé la sauce jaune? Dans cette bouteille d'huile dans lequel il ne restait plus beaucoup d'huile, j'ai rajouté dans cette huile de l'eau tiède. De l'eau tiède avec un morceau de sel gemme. Et j'ai secoué, comme vous avez vu, j'ai secoué tout à l'heure pour rendre ça comme ça. Mais sinon, il y a plusieurs façons de préparer la sauce jaune. Il y a des gens qui utilisent 2 récipients où ils renversent chaque fois dans l'autre récipient, ils renversent, mais je trouve que ça salit beaucoup. Donc, pour éviter de salir, moi, je préfère cette méthode-là. Je préfère mettre de l'eau dans une boîte comme ça. Je rajoute un morceau de sel gemme. Je rajoute également de l'eau tiède. Et puis, je secoue jusqu'à obtenir le résultat, je secoue jusqu'au résultat souhaité. Donc, comme vous voyez là, ma sauce, elle est bien réussie. Donc, voilà, ma préparation est terminée. Voilà mon plat qui est prêt à être dégusté. Et puis, je vous rappelle que la sauce jaune ne se réchauffe jamais, mais le taro peut se réchauffer. Nous, on a mangé ce taro pendant 2 jours parce qu'on n'était que 3 à la maison.
Et les enfants, comme ils apprennent encore, ils découvrent encore ce plat, ils n'ont pas beaucoup mangé. Du coup, ça a pris du temps à finir, mais c'était très bon. Ils ont apprécié, ils ont pris du temps à manger, certes, mais ils ont apprécié le repas. Et on a tous bien mangé, c'était délicieux. Maintenant, je souhaite que vous puissiez l'essayer chez vous. Bon appétit. Bye.